Le jour d'aujourd'hui marque un tournant historique pour notre pays, avec un peuple en effervescence, mu par la volonté du changement et par l'amour profond de sa patrie. Nous ouvrons avec allégresse un nouveau chapitre de la vie nationale. Cette jeunesse, victime d'injustice, de pillage de ses ressources et du détournement des biens publics, composée majoritairement de la génération Z, soutenue par l'ensemble des citoyens malagasy, est descendue dans les rues pour réclamer la refondation nationale et la résolution des problèmes socio-économiques récurrents dans le pays, notamment la coupure incessante d'eau et d'électricité. Malheureusement, en réponse à ces revendications, le régime autoritaire qui a plongé notre peuple dans l'obscurité pendant des années a joué la carte de la violence, de la brutalité et de la violation flagrante des droits de l'homme, plus particulièrement du droit de manifester pacifiquement, un droit de manifester, un droit pourtant reconnu, protégé par la Constitution. Face à ces cris des jeunes et à la détresse d'une population désespérée, et pour la sauvegarde de l'intérêt supérieur de la nation, l'armée, avec l'appui de ses frères d'armes des forces de l'ordre, a sagement décidé de se ranger aux côtés du peuple. Le 14 octobre dernier, date de naissance de la Première République, a été une date unique et mémorable dans l'histoire de Madagascar. Après avoir constaté la vacance de poste du président de la République et celui du président du Sénat, ainsi que l'impossibilité par le gouvernement de remplir les fonctions du président de la République, la Haute Cour constitutionnelle a invité l'autorité militaire compétente à prendre le pouvoir pour éviter l'anarchie et le désordre. En tant que citoyens patriotes, nous avons répondu favorablement à cette invitation. Nous allons travailler main dans la main avec toutes les forces vives de la nation afin d'élaborer une nouvelle constitution de la République et de concerter sur de nouveaux textes électoraux sur l'organisation des élections et référendums au même titre que les chronogrammes y afférents. Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique et des organisations internationales ici présents, nous vous invitons solennellement à accompagner Madagascar dans le processus du pilotage et de mise en œuvre de la refondation nationale. Nous souhaitons une coopération bilatérale ou multilatérale basée sur le principe de dialogue constructif, sincère et équitable